Salut à tous. Nous arrivons à la mi-février, la moitié de ce mois particulier. On va passer à un homme issu d'une discipline qui a vu des pionniers, des personnalités comme Jim Brown lui paver le chemin, par exemple. Je vais parler d'une étoile filante, d'un homme dans le vent. Je vais vous parler en fait de Ernie Davis, premier joueur africain-américain à avoir remporté le Heisman Trophy. Celui que l'on surnomme l'Elmira Express a eu une vie courte mais très bien remplie, mouvementée, donc voici le bien trop court portrait dans ce BHM Volume 2. Mais pourquoi t'as arrêté la musique ? Attends. Avant de commencer, laisse-moi toucher un mot concernant une initiative que je trouve intéressante. En fait, je vais vous dire la vérité, j'ai été contacté par ce monsieur, que vous voyez là en photo, qui fait des choses plutôt intéressantes, pour ceux que ça intéresse. C'est pas trop mon style moi personnellement, mais j'ai bien aimé le message derrière. Et il donne notamment en fait des conseils à qui veut entendre. Dans une démarche axée sur le bien-être, il propose également un stage. Je vous mets donc le site et sa chaîne en description. N'hésitez pas à y faire un tour et si ça vous intéresse, vous abonner. Voilou. Bon, du coup, la musique reprend, mais pour 5 secondes, puisque Ernie Davis BHM Volume 2, c'est parti. Ernest Davis a vécu, que ce soit dans la vie privée ou au niveau athlétique scolaire, beaucoup de choses en très peu de temps. Il a malheureusement connu le drame très jeune sans même s'en rendre compte, car ses parents se séparent et son père décède peu de temps après sa naissance dans un accident. À 14 mois, il se retrouve envoyé chez ses grands-parents à Uniontown et va y grandir donc en Pennsylvanie dans un milieu très modeste, lui apportant même quelques petits traumas et difficultés, traduites par notamment une propension à bégayer. Mais comme il le dira lui-même plus tard, ses premières années dans ce monde, bien que difficiles, lui ont inculqué les vertus de discipline et cet esprit soudé très famille. À 12 ans, Davis quitte donc la Pennsylvanie et ses grands-parents afin de rejoindre sa mère et le compagnon de cette dernière à Elmira, dans le centre de l'État de New York. C'est là-bas que sa légende va au final naître. Il va très vite montrer que c'est un prodige athlétique. Il joue au baseball, au basket et au football à l'Elmira Free Academy et va même recevoir des honneurs en basket et en football, devenant un High School All-American. Il faut savoir que sa légende commence véritablement par le basket, dans le sens où il va même réussir à porter son équipe sur une winning streak de 52 matchs, et 52 matchs donc consécutifs. À ce moment-là, beaucoup d'observateurs imaginent son avenir côté parquet. Mais le jeune, lui, aime le foot. Il aime plus que tout, et il aime notamment un joueur en particulier, Jim Brown, et vous allez voir, ça va avoir son importance. En effet, quelques-uns des plus gros programmes universitaires veulent Ernie, mais Jim Brown arrive, lui parle de son alma mater, Syracuse, en y exposant sa qualité d'accueil d'une communauté proche du climax d'une bataille pour les civil rights. Il va donc plutôt assez rapidement succomber au discours plein d'amour de Jim Brown et donc va rejoindre les Orange Men. Il faut savoir qu'à l'époque, l'année freshman n'est pas jouée, cependant Ernest va déjà donner une preview de sa future domination lors des entraînements. Le mec est tout simplement trop puissant, trop rapide et tout Syracuse attend son année sophomore avec impatience. Et du coup, son année sophomore va justement justifier les espoirs placés en lui. Il reçoit le fameux surnom d'Elmira Express alors qu'il compile 686 yards et 10 touchdowns. Il va du coup recevoir sa première sélection All-America lors de cette saison 1959. Une saison qui se terminera bien sûr en apothéose pour Syracuse avec un Ernie Davis décisif dans la quête du titre national aux dépens de Texas, scorant notamment 2 touchdowns lors de la victoire des Orange Men face à ces derniers, 23-14. La victoire est là, mais elle va vite devenir amère. Davis est élu MVP du Cotton Bowl, qui lui permet donc de gagner en fait ce fameux titre. Mais il apprend que s'il peut accepter son award au banquet d'après-match, il devra quitter aussi vite qu'il est arrivé cette célébration réservée aux athlètes en fait caucasiens. Il va prendre du coup de plein fouet cet énième acte raciste. Ses coéquipiers solidaires auraient décidé de boycotter le banquet, mais ce ne put être mis en place apparemment, notamment à cause des officiels du collège basket. Mais le halfback n'en a cure, ou du moins l'utilise en tant que fuel et passe 2 autres saisons à l'université où il connaît de nouvelles grosses campagnes lui permettant non seulement de figurer de nouveau dans les sélections All-American, mais en plus d'entrer définitivement dans l'histoire en devenant tout simplement le premier joueur africain-américain à remporter le Heisman Trophy en 1961.
Il est alors à son apogée. Ce que l'on ne sait pas malheureusement, c'est qu'il s'agit également du climax de sa vie. Ernest Davis conclut donc sa carrière universitaire et entre à nouveau dans l'histoire en devenant le premier joueur africain-américain sélectionné first overall à la draft NFL en 1962, et ce en plus par les Browns de Cleveland. C'est un double rêve du coup pour l'Elmira Express, puisqu'il est prêt à entrer enfin dans le monde professionnel et à prouver ce qu'il a prouvé, et en plus il y rejoint donc à Cleveland son idole Jim Brown. Cleveland donc se frotte les mains en imaginant que la décennie 60 soit donc celle des Browns, menée par un tel talent. Malheureusement, tout va décidément trop vite pour le jeune homme. Une leucémie est diagnostiquée alors qu'il préparait le All-Star Game universitaire de 1962. Les traitements commencent, Davis est plutôt confiant, sa confiance semble même se justifier, puisque apparemment il va commencer à avoir une rémission à l'automne 62. On commence même à l'imaginer jouer de nouveau très rapidement, mais le coach d'alors, Paul Brown, ne veut prendre aucun risque. Et du coup, en fait, la maladie va revenir. La maladie va se trouver être finalement incurable même. Et l'Elmira Express fait son dernier arrêt le 18 mai 1963 sans avoir joué au final un match pro. Plus de 10 000 personnes iront le pleurer lors de la veillée funèbre et Ernie Davis partira donc aussi vite qu'il est venu et aussi vite qu'il surclassait ses adversaires à 23 ans. A noter, ce n'est pas une anecdote très joyeuse à première vue, mais le destin aura décidé qu'il rende son dernier souffle la même année que John Fitzgerald Kennedy. Donc, pourquoi je vous parle du président américain ? Mais en fait, il faut savoir qu'en 1961, petit flashback, lors de son année Aceman, Ernie Davis rencontre et serre la main au président des États-Unis, une rencontre qui marquera d'ailleurs le jeune homme, la jeune star, et il en parlera plus tard. De par ses accomplissements, Ernest Elmira Express Davis aura démontré par l'exemple que les joueurs issus de sa communauté pouvaient connaître les plus grands succès collectifs comme individuels dans une nation en proie à la ségrégation. Le jeune homme a tout vécu en vitesse sans s'arrêter jusqu'à la fin. Bon, merci d'avoir suivi en tout cas cet épisode. Je conclus la vidéo en vous montrant quelques images d'un film retraçant son parcours, The Express, sorti en 2008 avec notamment Dennis Quaid pour les plus cinéphiles d'entre vous. A bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.